Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une review et elle fait suite à celle d'il y a 15 jours, qui est donc la dernière review de jeu, hein, puisqu'il y a une semaine j'ai fait quelque chose d'autre. Et c'est donc l'oracle augure noir, puisque je vous ai déjà présenté le blanc. Alors, il n'arrive pas dans ce pochon. C'est ma maman qui a eu la gentillesse de me le faire en gardant en fait la thématique noir et blanc. Et donc, pour augure blanc, j'ai la pochette à l'inverse. Donc, le cordon est noir, la pochette est blanche. Voilà, je l'ai mis dans un pochon parce que le jeu arrive dans une boîte en fait de cartes toutes simples en carton. Et on est sur des jeux quand même précieux, je trouve. Et donc c'est dommage d'abîmer la boîte. Donc voilà, donc je l'ai mise encore dans un pochon. Je donne pas mal d'infos dans l'autre vidéo concernant les similitudes et les différences entre les deux jeux. Euh, donc allez la voir quand même parce qu'il y a des infos que je ne vais pas répéter du coup dans cette vidéo. Tout l'univers augure, ce que vous pouvez trouver aussi sur le site. En plus, les packs qui existent, etc. Tout ça, je l'explique dans l'autre vidéo, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Voilà. Alors, on va regarder d'abord les cartes peut-être. Je trouve que ce n'est pas un jeu qui nécessite d'avoir besoin de regarder toutes les cartes. Vous allez voir pourquoi si vous ne le connaissez pas. Donc ça, c'est le dos. Et donc, on a quelques petites cartes d'abord qui vont vous parler en fait, du contexte du jeu, hein, qui est celui du XVIIIe siècle. On a aussi une carte où il est écrit qu'en gros, il ne faut pas prendre de décision juste sur un tirage de cartes en écoutant que le tirage de cartes. Non, il faut laisser reposer et infuser les infos. Et puis ensuite, voilà, on a quand même un libre arbitre, hein, donc attention à ça. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir prévenu là-dessus. Ensuite, on a comment procéder. Donc pour ce jeu-là, on a 30 cartes de divination et 9 cartes de numérologie. Donc il est recommandé de se placer face au nord, comme le faisaient les devins antiques. Le jeu de cartes en main, formulez une question précise ou pensez à une situation, un projet pour lequel vous aimeriez un avis extérieur. Prélevez au hasard une carte du jeu. Retournez la carte. Le mot et le texte associés vous donnent une position qui devrait vous faire réfléchir et vous aider à prendre la bonne décision ou trouver la bonne réponse à votre question. Le nombre d'expressions correspondant à la valeur numérique du mot, qu'on retrouve donc en bas des cartes, vous donne une interprétation complémentaire que vous découvrirez donc sur les cartes de numérologie que nous allons voir juste après, qui donc sont celles-ci. Donc voilà pour les petites cartes qu'on a au début du jeu. Et donc on a 9 cartes avec les 9 numéros, avec à chaque fois un mot-clé et puis une petite citation, enfin une petite description. Et en dessous on a écrit les chiffres prédisposent, les chiffres n'imposent pas. Donc le 1, la maîtrise, le 2, l'association, le 3, la sociabilité, le 4, la réalisation, le 5, la mobilité, le 6, l'harmonie, le 7, l'introspection, le 8, l'expansion et le 9, l'altruisme. Et donc à chaque fois avec des vieilles fioles, un peu style cabinet de curiosité. De toute façon, le style graphique du jeu, c'est clairement cabinet de curiosité, hein. Donc voilà, pour les premières cartes. Et donc, les oracles augures, le principe, c'est d'avoir en fait un mot. C'est pas tant l'illustration qui va compter, même si évidemment elle est en rapport avec le mot de la carte. Ce sont des mots français qu'on utilisait du coup au XVIIIe siècle et qui sont des mots oubliés aujourd'hui de notre langue. Et donc on retrouve l'esprit de l'époque et donc avec la définition en fait du mot et une description. Donc la définition est en dessous du mot et la description est encore en bas. Et donc c'est pour ça que je vous disais, je suis pas sûre que ce soit vraiment qu'il y ait un intérêt à vous montrer toutes les cartes, puisqu'en fait elles sont toutes
faites de la même manière et que ce sont simplement les mots sur lesquels il va falloir se concentrer. Voilà. Donc je vous les montre rapidement. Donc on a toujours le numéro de la carte qui est tout en haut. Là on a toujours écrit collection noire et donc vous avez compris qu'il y a écrit collection blanche pour l'autre oracle. Et donc le fameux numéro hein, pour se rapporter ensuite à la carte qui correspond aussi. Ce que j'aime bien aussi sur ces jeux-là, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'autre vidéo, je ne crois pas, c'est la taille des cartes, qui est quand même assez petite pour un jeu d'oracle. C'est même plus petit qu'un jeu de tarot, je pense. Est-ce que j'en ai un pas loin? Je vais regarder ça. Hop, oui, on est un petit peu plus petit. Là, on est vraiment sur la taille basique. Vous voyez, c'est bien plus petit, quoi. Et moi, j'aime quand les cartes sont petites. C'est plus facile à tenir en main. Enfin, il n'y a que des avantages. Et en plus de ça, en termes de qualité, les cartes sont toutes douces. C'est super agréable. Ça glisse bien. Pourtant, c'est du mat. Hein. C'est pas du brillant, mais il n'y a aucun problème. Ça glisse très bien. Et il me semble que c'est du 350 grammes. Mais je les trouve quand même vachement souples. Mais c'est très bien, hein. C'est pas du tout une critique négative. Donc voilà, de bonne qualité, mais souple pour autant. Donc voilà, je les ai quand même utilisés quelques fois maintenant. Entre autres, pour pouvoir les présenter, ce que je fais avec chacun de mes jeux, c'est de tirer une carte chaque matin pendant une semaine avant la vidéo du dimanche. Voilà, plus d'autres tirages que j'ai fait voilà, ponctuellement. Et elles sont encore en super état. J'ai certains jeux, notamment quand on a une dorure ou quoi sur la tranche, où elles s'abîment très très vite en mélangeant. Je trouve que ça c'est très très dommage. Et là pour le coup, c'est une bonne surprise au niveau qualité. Donc voilà pour le jeu. On va regarder maintenant le livre. Le livre qui est donc en deux parties, puisque il rejoint et l'oracle augure noir et le blanc. C'est très visible sur la tranche. Donc je ne vous montre évidemment aujourd'hui que la partie qui nous intéresse. Donc voilà, sur la première page, on a l'ouvrage de référence pour tirer pleinement parti des oracles augures, interprétation complémentaire issue de la symbolique universelle et la pratique des tirages. Cet ouvrage appartient à, non pas que je ne veuille pas le marquer, mais je préfère laisser mes bouquins totalement vierges personnellement. Donc je n'écris pas là-devant. Donc voilà, complémentaire, c'est-à-dire qu'en fait, le petit texte qui est sur la carte suffit. Vraiment, très souvent, je trouve que voilà, on a tendance à dire ça d'un oracle quand il y a un texte dessus. Et puis finalement, moi j'ai quand même besoin d'aller voir dans le bouquin, d'aller voir un peu plus loin. Mais là, vraiment, le livre n'est pas obligatoire. Hein. Il était une fois un voyage dans le temps et en nous-mêmes. Donc on a un sommaire. Ça, c'est le texte qui est écrit sur une des cartes qu'on a aussi sur l'oracle blanc, qui vous prévient hein, de votre libre arbitre, etc. De ne pas prendre une décision juste après avoir pris un tirage, etc. Là, on a l'histoire des jeux. Là, on a l'histoire de la divination au XVIIIe siècle, du coup, avec principe de base de la numérologie aussi, pour comprendre en fait comment est-ce qu'ils sont parvenus à trouver le fameux numéro qui est en dessous en fonction du mot. Donc en fait, chaque lettre avec le tableau qui est ici, je vais vous rapprocher ça, est associé à un chiffre. Et donc, quand on additionne tous ces chiffres-là en fonction des lettres qu'on a dans le mot, on arrive à un résultat qu'on réduit jusqu'à avoir qu'une seule unité. Donc voilà. On a aussi comment formuler une question, à chacun son rituel. Donc voilà, c'est super intéressant tout ce qui est noté là. Et là, on a
des petites particularités pour certaines cartes. Alors je vais pas tout vous lire, je vais vous lire ce qui est ici. Il y a aussi là un encadré, y a-t-il de bonnes et de mauvaises cartes. Et puis je vais vous en prendre une au hasard pour vous montrer un petit peu ce qui se dit. Donc, comme dans un jeu de tarot divinatoire, les cartes de l'oracle augure noir possèdent leur propre symbolique détaillée dans les pages suivantes. 9 d'entre elles, possédant une puissance évocatrice supérieure, ont de fait un statut particulier. Alors, on va prendre Greluchon. Donc la carte numéro 17. Cette carte est la seule du jeu évoquant un homme dont la présence ou les actes risquent de perturber profondément une situation donnée, semer le trouble, attiser les passions. Voilà pour un petit exemple. Le reste, je vous laisse le découvrir par vous-même si vous vous procurez cet oracle. Voilà, et donc on arrive aux descriptions de la carte, pardon. Donc on a le numéro de la carte qui est ici. On retrouve l'illustration et donc l'encadré de base comme sur la carte. La correspondance numérologique est ici, donc ce qu'on retrouve tout en bas de la carte. Le texte en gras, est ce que vous retrouvez sur la carte. Donc en fait, si vous voulez, toutes les infos qui sont là sont sur la carte. Et ensuite, c'est là qu'arrivent les petites choses en plus, enfin les petites choses, la puissance symbolique, la correspondance numérologique, et ensuite par thème, en fait, par domaine de vie, on va avoir l'amour, l'argent, le travail et l'univers, avec de nouveau interprétation de la carte et interprétation numérologique à chaque fois. Donc c'est quand même là hyper complet, il y a plein de choses du coup à faire avec cet oracle vraiment. Donc c'est génial. Ils ont vraiment fait un super travail de fond, il n'y a pas à dire. Il manque rien à mon sens. Franchement, il manque rien. Pareil pour la qualité du livre, rien à redire. Et alors, je voulais vous montrer encore quelque chose qui est au fond et qui correspond, il me semble, au noir. Alors c'est pareil, moi je ne vais pas le remplir, mais à la rigueur, rien ne m'empêche de faire quelque chose à part. Vous pouvez noter ici vos tirages réalisés avec l'oracle augure noir et voir si les conseils proposés vous ont été bénéfiques. En général, ce qu'on propose quand on tire une carte, par exemple journalière, donc le matin, c'est simplement de la garder sur notre table de nuit ou n'importe, quelque part où elle sera voyante et où vous êtes sûr de retomber dessus, pour le soir, voir si effectivement il s'est passé quelque chose dans votre journée qui correspond au message de la carte. Bon voilà, là du coup on va carrément l'écrire. Donc avec la date, la question posée, la carte tirée et la remarque. Pour la question et la remarque, je trouve quand même qu'il n'y a pas énormément de place. À moins que vous écriviez très petit, il va falloir peut-être utiliser 2-3 lignes. Mais en tout cas, c'est sympa de le proposer. Voilà. Après, niveau qualité du papier, ouais, encore une fois, moi, écrire dedans, ça me dérange. Mais ça, c'est complètement personnel. Donc voilà le petit plus encore hein, pour cet oracle. Voilà, vidéo pas trop longue, je suis contente. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, un clic, une seconde, abonnez-vous tout simplement. Activez la cloche aussi si vous voulez. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, c'est vraiment super génial. Et puis je vous retrouve très vite. À bientôt.